Troisième calcul réfléchi, numéro 37. Premier, j'ai un triangle rectangle dont je connais deux longueurs et je dois trouver cet angle-là. Je vais utiliser la trigonométrie. Pourquoi puis-je le faire? Car j'ai un triangle rectangle. Donc j'écris dans le triangle ABC, rectangle en A, rectangle en A. Quelle formule est-ce que je dois utiliser? Pour le savoir, j'écris SO, K, TOA. Je cherche cet angle-là. Donc, je connais le côté qui est opposé à cet angle. Donc, je mets une petite croix dans les hauts. Je connais aussi la longueur du côté qui est opposé à l'angle droit. Ça s'appelle l'hypoténuse. Donc, je mets une petite croix dans H. Et je cherche l'angle, c'est-à-dire je cherche ou bien son sinus, ou bien son cosinus, ou bien sa tangente. Et donc, j'utilise la formule dans laquelle j'ai trois croix, c'est-à-dire sinus. Donc, j'écris que sinus de l'angle que je cherche, en l'occurrence l'angle ACB, égale la longueur du côté opposé, 3, divisé par l'hypoténuse, 9. 3 neuvièmes, quand je vois 3 neuvièmes, je pense à un tiers. Donc, je peux simplifier la fraction en divisant par 3 en haut et en bas. Mais ça, ce n'est pas nécessaire. Et donc maintenant, pour trouver l'angle que je cherche, il faut utiliser la calculatrice. On tape un tiers et on tape seconde sinus. Des fois, ça apparaît arc sinus. Et donc, j'écris la valeur trouvée en arrondissant. Donc, je trouve 19,47 degrés. Là, j'ai arrondi à 0,01 degrés près. Deuxième, il faut calculer le volume de ce cylindre de révolution. Le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur. On ne divise pas par 3. On divise par 3 lorsqu'on a un cône ou une pyramide. Je fais un croquis. Donc pour un cône ou pour une pyramide, la forme du volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Ça, j'ai appris en quatrième. Mais pour un prisme droit et pour un cylindre, ça, j'ai appris en cinquième, que le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur tout court. Bref, je fais ma parenthèse. Le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur. La base, c'est un disque. Et l'aire du disque, c'est pi r carré. Pi fois le rayon carré. Donc, je fais l'aire de la base, pi fois rayon carré, fois la hauteur. Le rayon, c'est 4 cm. Donc, le volume, c'est pi fois 4 au carré, fois la hauteur, ici, 5. Tout est en centimètres. 4 fois 4, 4 carré, ça vaut 16. 16 fois 5, 80. Donc, la valeur exacte du volume est de 80 pi centimètres cubes. Si je veux, je peux en trouver une valeur approchée. Je prends la calculatrice et je tape 80 multiplié par pi. C'est-à-dire qu'avec le pi de la calculatrice, je trouve environ 251,33 cm3. Là, j'ai arrondi à 0,01 cm3 près. Troisième calcul, il y a un nombre, il faut que je l'écrive en notation scientifique. Une notation scientifique, c'est une notation de la forme A fois 10 puissance n avec un nombre A compris entre 1 et 10. Il peut être égal à 1, mais pas à 10. Donc, il faut mettre sous cette forme-là. Et donc, il faut transformer le 0,04 en un 4, car 4 est bien compris entre 1 et 10. Donc 0,04 fois 10 puissance moins 8. Pour passer de 0,04 à 4, je dois multiplier par 100. Le nombre ne doit pas bouger, donc je dois diviser celui-là par 100. Et 10 puissance moins 8 divisé par 100, ça fait 10 puissance moins 10. Donc j'ai transformé ce nombre en notation scientifique. Je peux expliquer si vous voulez rapidement. Parce que divisé par 10 puissance, divisé par 100, 100 c'est 10 puissance 2.
Et donc, ça fait 10 puissance moins 8 multiplié par 10 puissance 2. 10 puissance moins 2. Parce que, j'ai pas beaucoup de place. Parce que 1 divisé par 10 puissance 2, ça fait 10 puissance moins 2. Donc je trouve bien 10 puissance moins 10. Bon, c'est pas grave, je vais pas lui expliquer, mais c'est pas grave. Et le dernier, il faut faire une conversion. Donc je fais le tableau de conversion. Ici, j'ai des décimètres cubes. Et là, j'ai les mètres cubes. Il faut se rappeler que pour les unités de volume, dans une unité, j'ai 3 colonnes. C'est bien, mais il n'y a pas les litres là-dedans. Il faut absolument savoir que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc ici, j'ai la colonne des litres, des décalitres, des hectolitres, et bien sûr ici, des décilitres. Donc je place dans mon croquis de tableau 534 décilitres. Je commence par les chiffres des unités, qui est un 4. Donc je mets le 4 dans la colonne des unités ici, choisies, c'est-à-dire des décilitres. Après, j'écris les chiffres des dizaines, et après le chiffre des centaines. Et moi, je veux convertir cela en mètres cubes. Elle est là, la colonne des mètres cubes, les unités de mètres cubes. Et donc, j'ai combien de mètres cubes? 0. Et donc, comme je veux en mètres cubes, ça fait 0,0534. J'écris sa réponse, 0,0534. Voilà.